Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du dimanche. J'espère que tu vas bien. Comme je dis toujours le dimanche matin, j'espère que tu as décidé aujourd'hui, cette semaine, de marcher avec le Seigneur, de chercher peut-être les failles où ça n'a pas joué la semaine dernière. Où est-ce que tu pourrais t'améliorer dans ta relation et dans tous les mécanismes, les choses qui te font éloigner du Seigneur, que tu puisses chercher à passer plus de temps avec Jésus et en même temps de chercher où il y a la faille, les choses qui t'empêchent de passer plus de temps avec lui. Je me suis déjà découvert, compris, et j'ai même proposé ici qu'on ne prenne plus le téléphone portable dans la chambre. J'ai même acheté un réveil mécanique pour pouvoir le mettre dans la chambre pour le réveil. C'est un peu plus à l'ancienne et puis le bruit n'est pas doux. C'est assez fort le matin, mais je préfère ça que d'avoir le téléphone parce que la tentation d'aller chercher le téléphone et puis tu es là, tu vas dormir à quelqu'un qui envoie un message, je regarde le message quand même pour répondre à la personne. Ça n'a pas de fin. Donc voilà, que tu puisses chercher les petites failles pour faire en sorte que cette semaine, tu puisses avoir une semaine avec plus de temps avec le Seigneur, que tu puisses passer du temps avec la parole de Dieu et avec ta leçon. Ok ? Sans autre, passons donc à l'étude d'aujourd'hui où nous rentrons dans le chapitre 4, effectivement, avec l'histoire de la femme samaritaine. La leçon nous accorde aujourd'hui seulement les 4 premiers versets, mais c'est suffisant pour qu'on puisse comprendre le message que Jésus a pour nous aujourd'hui. Les 4 premiers versets disent « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. » Verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Alors, 2 versets qui m'impactent ici. Le premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Alors, Jésus, comme il l'a dit, ne baptisait pas lui-même. Jésus est en train de prêcher la bonne nouvelle, il est en train de faire des miracles, il est en train de raconter des choses, de toucher des gens, de changer des vies. Et il doit quand même s'en aller parce que la méchanceté et le niveau de méchanceté dans le cœur des gens les aveuglait, au point que Jésus était persécuté par les bonnes actions qu'il réalisait. Ce n'était pas un problème dans les actions en soi, mais c'est l'ampleur, l'importance, le respect qu'il gagnait petit à petit de la population. Et Jésus, pour ne pas anticiper son ministère, à plusieurs reprises, Jésus doit s'éloigner. Même s'il est en train de faire un travail magnifique dans une région et qu'il aurait pu rester davantage, parfois, il a dû s'arrêter de prêcher, de guérir pour s'éloigner. Donc, un temps il faut reculer pour mieux avancer plus tard. Parce que si Jésus était resté à plusieurs endroits plus longtemps pour impacter davantage, son arrestation et sa mise à mort auraient pu arriver plus tôt et affecter donc son ministère. Donc Jésus, quand il sent que le vase va transborder par rapport à toute cette méchanceté de ses adversaires, il doit s'éloigner. Point numéro 2 que je trouve assez intéressant, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, donc ça veut dire qu'il fallait que Jésus passe par là. Pourquoi ? Parce que, comme je dis souvent, Jésus connaît les cœurs. Et Jésus savait qu'il allait rencontrer quelqu'un de sincère. Donc, Jésus sait où exactement se placer pour rencontrer les personnes sincères et pour faire réaliser, proposer un changement de vie. Ce qui va se passer dans cette histoire pendant cette semaine de l'école de sabbat, chapitre 4 de l'évangile de Jean, c'est le résumé, c'est le résumé de l'évangile, de la prédication, de la transformation et du témoignage de la transformation par la suite que Jésus a fait chez nous. Parce que cette femme va recevoir cette rencontre comme étant un changement de cap. Et par la suite, ça va donc faire en sorte que les gens du village puissent donc connaître le message à travers cette femme. Donc, Jésus sait où passer, à quelle heure passer. Parce que, rappelez-vous, on va voir demain,
c'était à midi quand il faisait vraiment très très chaud. Donc Jésus sait exactement où rencontrer les personnes qui sont les plus à même de le recevoir. Donc, essaie de rappeler comment Jésus t'a pu te rencontrer. Comment Jésus, ce jour-là, où tu as senti cet appel pour devenir chrétien, pour t'engager, pour changer de Dieu, entre guillemets, passer de Dieu de tes parents, de tes ancêtres, de l'histoire, de l'Église, à ton Dieu, ton ami, ton sauveur personnel. Ce jour-là, c'est le jour où Jésus t'a rencontré là où tu étais. Il savait qu'il fallait qu'il passe par cet endroit, à ce moment-là, à ce jour-là. De la même manière qu'il a rencontré cette femme, la Bible dit, il fallait qu'il passe par la Samarie ce jour-là. Donc il a fallu que Jésus passe ce jour-là, chez toi, dans ta famille, dans ta chambre, là où tu étais, pour te rencontrer, pour toucher finalement ton cœur pour une décision profonde et réelle avec Jésus. Je me souviens la période de ma vie où Jésus a vraiment passé pour me rencontrer. Et ça, c'est un jour inoubliable. Donc sache que si jamais je parle à quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas senti Jésus effectivement passer dans sa vie, qui n'a pas eu cette rencontre profonde, réelle et personnelle avec Jésus, sache que Jésus cherche à te rencontrer. Ouvre ton cœur et les voies de ton cœur pour qu'il puisse rentrer et passer chez toi pour faire ce changement de vie qu'il va faire dans la vie de cette femme et qu'il a fait déjà dans la vie des milliards de personnes dans ce monde. Que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la leçon du lundi. Bye bye.